Bonjour, donc nous allons effectuer les vérifications sur la Citroën C4. On va commencer donc par les voyants d'éclairage. Donc j'allume les feux de position, voilà, ici. Feu de croisement, voilà, celui-ci. Feu de brouillard avant, une impulsion vers l'avant, il est ici. Feu de brouillard arrière couleur orange, il est ici. Je retire les feux de brouillard. Feu de route, j'actionne vers moi, vers le volant. En bleu ici. Et pour les retirer, la même manip. Et comme vous pouvez voir, ils ne sont plus là. Voyant de couleur orange qu'il faut connaître aussi, en plus des feux de brouillard arrière, c'est le voyant vous indiquant que vous êtes tombé sur la réserve de carburant. Donc je vais essayer de zoomer un peu. Je coupe le contact. Au-dessus du voyant que vous voyez ici, enfin du dessin de la petite pompe à essence, vous allez voir un point orange qui va rester allumé, qui va s'éteindre. Le voilà ici, sur la gauche, et il s'éteint. Ici, vous avez la quantité de carburant dans mon réservoir. Aujourd'hui, j'ai la moitié du plein. Là, vous avez le kilométrage total du véhicule depuis qu'il est sorti d'usine, donc 650 km. Donc le jour de l'examen, quand vous allez tomber sur votre tirage au sort de votre question, intérieur et extérieur au niveau des vérifs, on va vous demander de lire les deux derniers chiffres du compteur kilométrique. Donc aujourd'hui, ça serait la question numéro 50. Voyant d'une couleur rouge, donc voyant de danger, arrêt le plus rapidement possible. Voyant de ceinture qui est ici. Et vous le retrouvez aussi sur la C4 au niveau du plafonnier. Là. Vous avez donc, on va juste à côté du voyant de ceinture de sécurité, on va regarder le voyant de température d'eau. Le petit thermomètre dans les vagues qui va s'éteindre. Voyant d'huile. La petite burette avec la petite goutte qui va s'éteindre. Voilà. Voyant de batterie qui est allumé ici. Voyant de frein à main et qui fait aussi office de voyant de manque de liquide de frein. Vous l'avez là. Voyant d'une portière donc qui reste ouverte. Alors j'ouvre ma portière. Je fais quand même attention dans mon rétroviseur qu'il n'y ait personne qui arrive derrière moi. Donc on va démarrer la voiture par contre. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, vous allez retrouver ce voyant sur la C4 ici. Alors, c'est, on va dire, entre parenthèses, le petit panneau digital que vous avez là. Voilà. Portière gauche qui est ouverte. Et vous avez le même voyant qui est juste là, au niveau du compteur kilométrique. On va re-éteindre. Voilà. Et je referme la porte. Alors après, on va continuer sur tout ce qui est donc commodo côté droit, commodo d'essuie-glace. Donc j'actionne un coup vers le haut. Vous avez l'intermédiaire, l'intermittent. Après, vous avez la vitesse normale. Et au-dessus, la vitesse rapide. Pour mettre le lave-glace avant, j'actionne le commodo vers moi et je relâche. Voilà. Pour mettre l'essuie-glace arrière, je fais pivoter une fois vers l'avant. Vous avez l'essuie-glace arrière. Et si je pivote encore une fois vers l'avant et je lâche, vous avez le lave-glace arrière. Maintenant, on va parler un peu du chauffage. Donc on va commencer par les grilles d'aération passager. Donc elle est ici. Ici, ici, ici. Vous avez aussi pour les pieds qui sont un peu plus loin sur la C4 au fond sous le tableau de bord à droite et à gauche. Là-bas au fond, vous avez la buse de désemballage pare-brise. Hein, c'est cette partie que vous avez ici. Au niveau de la partie de la console centrale, donc là vous avez, j'ai mis, enfin on va mettre voilà la commande sur le désemballage du pare-brise. C'est celle-ci. Là, vous avez la grille, enfin,
on va dire ni plus ni moins, les différentes vitesses que vous pouvez mettre sur votre ventilateur. Hein. Voilà. Là, vous avez la partie air froid, air chaud pour votre chauffage. Ici, vous avez, que je viens d'actionner, le dégivrage de la lunette arrière qui vient de s'éteindre. Continuons les feux de détresse avec les deux voyants au tableau de bord. Fermeture centralisée des portières. Voilà. Au niveau de la C4, donc vous avez 6 airbags. Vous avez celui du volant. Vous en avez un ici passager. Le rideau qui est ici, l'airbag rideau qui se trouve là. Et donc automatiquement en face. Vous en avez aussi dans vos sièges. Ici. Donc. Et donc après vous avez le 6e qui est là. Voilà. Donc 6 airbags. Pour désactiver l'airbag passager, si on met un enfant de dos à la route avec la clé de contact, c'est ici. Là, vous avez pour régler la hauteur des phares, si vous êtes chargé dans votre coffre, pour régler l'assiette. Là, pour ouvrir la trappe à carburant. Dessous, ici, pour régler la profondeur et la hauteur du volant. Derrière ce plastique, vous avez des fusibles. Ici, vous avez tout ce qui est commande donc pour régler les rétroviseurs. Donc, si je glisse mon curseur vers la gauche du rétroviseur, eh j'ai sélectionné mon rétroviseur côté gauche et là, avec le joystick, je peux régler mon rétroviseur comme je veux. Là, je descends la vitre chauffeur, la vitre passager. Voilà. L'avertisseur sonore sur votre véhicule est ici. Après, vous avez la position de nuit de votre rétroviseur intérieur qui est là. Voilà. Votre pare-soleil en position latérale, je le baisse, j'enlève, je déclipse, je le mets en position latérale et je le repositionne. Ici, pour régler la hauteur de l'appui-tête, pour régler le dossier, ça se trouve côté gauche, la petite molette que vous avez là, et la hauteur du siège. Au niveau des papiers, donc constat amiable, européen. Là, vous avez la carte grise du véhicule, plus l'assurance et la vignette qu'on retrouve ici au pare-brise. Ne pas oublier d'indiquer à l'inspecteur. Et la notice d'utilisation du véhicule que je n'ai pas aujourd'hui, c'est un petit bouquin un peu épais. Voilà.